Mais Saoud, elles sont bien 6 au départ. Les 6 Françaises alignées sur le sprint ont bien validé leur ticket, leur qualification pour cette poursuite. Anaïs Bescon s'élancera donc à 38 secondes de Dorothée Avireur. Caroline Colombo à 50 secondes, Julia Simon à 56 secondes, Justine Brezaz au-delà de la minute, 1 minute 05, Célia Aymonier partira à 1 minute 26 et Chloé Chevalier à 1 minute 50 de Dorothée Avireur, donc l'italienne que vous voyez à l'image, qui elle va s'élancer dans une quinzaine de secondes désormais. Tac. C'est parti pour Dorothée Avireur, c'est parti également pour Ingrid Tendrevold. 6 secondes à peine séparent l'italienne de la norvégienne. Peut-on s'imaginer, Alexis, que Tendrevold récupère déjà son retard dès le premier tour? Ouais, ça va pas être évident quand même pour elle, Dorothée Avireur, ce qui est normalement un peu plus vite. Il y en a une qu'on va se méfier, c'est même les deux qu'on vient de voir passer. Alors la première, c'est Fialkova qui n'a pas fait le relais hier, donc qui était au repos, qui peut peut-être avoir un peu plus de fraîcheur sur cette course. Et puis Anna Heuberg, la Suédoise, relais complètement raté hier pour les Suédoises. Elle va avoir à cœur de redresser la barre. Anaïs Bescon vient de s'élancer à 38 secondes. Et tout est évidemment possible. On vous a détaillé ses enjeux pendant l'avant-course. Anaïs Bescon, elle a l'habitude. En plus, ça tombe bien. Les statistiques parlent pour elle de ses remontées. On pense évidemment à sa médaille sur les Jeux Olympiques à Pyeongchang où elle était allée chercher le bronze alors qu'elle était partie 19e à 1 minute 15. Rendez-vous compte, donc elle est seulement à 38 secondes. Jusqu'à Justine Brezaz, les Françaises ont 1 minute de retard sur la tête. Alexis, qu'est-ce qu'on espère ensuite pour Célia Aymonier quand on s'élance à 1 minute 26 ou pour Chloé Chevalier à 1 minute 50? 1 minute 05 pour Justine, c'est clair qu'elle peut encore jouer le podium, le top 5, ça c'est sûr. Célia à 1,26, il faut aller travailler sur son tir avant tout, ne pas penser au reste. Et puis si elle tire à 20 sur 20 par exemple ou à 19 sur 20, elle va se retrouver tout d'un coup dans le top 10, peut-être en fin de course. Donc ça sert à rien de vouloir se dire je vais à tout prix remonter, je vais à tout prix remonter. Il faut surtout essayer de faire les choses. J'espère que Célia sera bien concentrée là-dessus. Chloé, elle aussi, voilà, en difficulté un petit peu depuis le début de la saison sur cette temps de ski. Par contre, on est sur une piste facile, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur une piste assez plate. Donc elle peut limiter la casse du côté du ski. Et pareil, avec un tir correct au-dessus de 19, ça peut faire une belle remontée pour Chloé. C'est la toute première poursuite féminine de la saison après la poursuite masculine que nous avons vécue hier. Je vous rappelle donc le principe très rapidement si vous nous rejoignez seulement maintenant sur ces courses de biathlon. Il y aura 5 tours à parcourir sur ces filles. La piste, elle mesure 2 km. Il y aura donc au total 10 km à faire et 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Alors justement, oui, Alexis, peut-être rappeler à ceux qui n'étaient pas là avec nous sur l'avant-course, cette portion de piste, cette boucle de 2 km est plutôt facile et puis on voit les conditions sont idéales également visiblement pour tirer sur le pas de tir. On a une belle glisse sur la piste, on a une neige qui répond bien, on a une neige qui est facile à skier, donc pas de problème de ce côté-là. Effectivement, une piste qui est assez plate, on n'a pas de difficulté majeure, si ce n'est voilà, cette montée là qu'on va aborder maintenant, mais elle n'est pas très longue, et ensuite on aura une deuxième montée de l'autre côté, mais tout de suite derrière on a une grande descente. Donc c'est vraiment des pistes sur lesquelles on fait peu d'écart à ski. Il faut faire attention de ne pas se faire piéger, il ne faut pas tomber dans les virages, il ne faut pas se mettre un bâton entre les jambes à un endroit stratégique, il ne faut pas s'accrocher comme l'ont fait les Français hier dans le dernier tour, sinon on perd quelques places. Mais sinon voilà, c'est pas le genre de piste où on peut vraiment gagner du temps. Alors il va falloir être forcément très très vigilante sur le pas de tir avec des conditions de tir en plus qui sont excellentes aujourd'hui. Donc ça risque, comme les garçons hier, de tirer extrêmement bien. Le passage au premier intermédiaire, 1,2 km, nous permet de mesurer les écarts désormais qui séparent toutes ces filles. 2 secondes rattrapées par Ingrid Tendrevold sur Dorothée Avireur. Anaïs Bescon toujours à cette 10e place. On la voit à gauche de votre écran, Anaïs Bescon, alors que Caroline Colombo et Julia Simon sont désormais ensemble. On voit Justine qui est dans le trafic, là, qui essaye de passer devant Lisa Vitodi. Alors Justine, elle va pouvoir quand même reprendre pas mal de place dans ce premier tour. Léa Einar Björndalen, Daria Domracheva qui sont là pour analyser bien sûr les performances de l'équipe de Chine qu'ils entraînent actuellement. Entraîneur de luxe. Et Dorothée Avireur qui a bien géré ce premier tour. Tendrevold
a fait le forcing. Pourtant, elle lui a repris la moitié de l'écart qu'il y avait entre les deux. Mais on voit que Dorothea est en train de réaccélérer. Donc Tendrevold, peut-être un petit peu forcé dans ce premier tour. Il va falloir qu'elle soit vigilante sur ses premières balles. Alors que derrière, ça s'est bien regroupé. À droite, la combinaison orange, vous la connaissez. Il s'agit d'Anna Heuberg, désormais troisième à cette intermédiaire. Et il va falloir aussi sans doute reconnaître désormais Mironova, la Russe, qui a signé son premier podium en carrière sur le sprint avec la troisième place. Elle a donc le dossard 3. On surveille toujours nos Françaises. Anaïs Bescon, désormais 9e. Pour Anaïs, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut essayer de rester au contact du groupe qui est juste devant elle. On voit des gros pelotons comme si on était en mass start. Alors là, on va voir passer Julia, on va voir passer Caroline, on va voir passer Justine, qui sont toutes dans le même gros groupe. Et ça arrive déjà. Vous l'avez vu, cette piste extrêmement simple. Alors il faut quand même la faire 5 fois. Au final, c'est assez long. Mais on arrive généralement, quand on fait 7-2 km, avec les esprits bien clairs pour pouvoir tirer. Pas de vent du tout sur ce pas de tir. Ça va tirer très vite pour Doro. Oula, elle fait des gros cadeaux. Alors qu'il n'y a aucune raison d'en faire. Comme je vous le disais, les conditions sont simples. C'est surprenant. Donc 300 mètres supplémentaires en plus des 10 km, 2 anneaux de pénalité à faire pour Dorothea Virer. Ingrid Tendrevold pourrait ressortir avant elle en cas de 5 sur 5. Oui, c'est fait pour la Norvégienne. Ouais, on s'y attendait pas là, à ces erreurs. Royseland part à la faute aussi. Heuberg tire très vite, elle va pouvoir se replacer si elle termine comme ça. Attention à Fialkova et Mironova qui ont bien commencé. Et c'est une bonne nouvelle également pour cette équipe de France, donc avec Anaïs Bescon, Julia Simon qui sont sur le pas de tir et qui peuvent grappiller quelques places. Un tour pour Royseland, le plein en revanche pour Paulina Fialkova ainsi que pour Thierry Lecoff. Malheureusement, il y aura déjà une faute pour Julia. Anaïs qui prend un peu plus son temps. Oui, c'est bien. Parfait 5 sur 5. pour Anaïs Bescon, c'est une entrée en matière idéale, elle va pouvoir se replacer. Pour Julia, c'est dommage, là il y aura 2 fautes sur un premier tir qui va coûter très cher. Justine a fait un excellent tir et une pénalité pour Caroline. Justine est bien rentrée dans sa course, j'ai l'impression, elle a fait un beau premier tour. Tout de suite, un 5 sur 5 qui va la replacer. Et Dorothea, vous le voyez, elle est arrivée en tête, elle ressort désormais 7e. Juste derrière Anaïs Bescon, Célia sur le pas de tir. Et on va le suivre, ce classement avec plusieurs 10 sur 10, les 6 premières. 5 sur 5 pour Célia et Monnier. 5 sur 5 qui permettent donc à Anaïs Bescon notamment de se replacer désormais 6e. On voit les erreurs de Dorothea, elle a perdu cette première balle en bas et cette troisième balle qui était complètement en haut à gauche. Il y avait peut-être du stress finalement dans le cerveau de Dorothea Virer. On n'a pas du tout l'habitude de la voir faire ce genre de choses. Alors que là, on va pouvoir analyser un peu plus en détail le tir de Tendrevold. La première était basse droite, celle-là est basse gauche. Elle a de la chance quand même sur celle-ci. Basse gauche également. Celle-là est plein centre. Et complètement à gauche, c'est pas du tout un joli tir pour Tendrevold, mais ça fait 5 sur 5. Elle ressort en tête malgré tout. On notera également le beau 5 sur 5 de Chloé Chevalier, qui va lui permettre là aussi de grappiller quelques places, elle qui est partie en 51e position. Elle ressort 43e. Les Françaises sont ressorties 6e pour Anaïs Bescon, 11e pour Justine Brezaz, 25e pour Célia et Monnier, 26e pour Caroline Colombo, 36e pour Julia Simon. C'est la grande perdante chez les Françaises de ce premier tir. Julia qui a beaucoup reculé, là ça va être plus compliqué désormais pour elle. Et Chloé, c'est la 51e qui est désormais 43e, alors qu'on retrouve Tendrevold qui est déjà quasiment à la moitié de ce deuxième tour. Je l'avais dit, sur les skis ça va très très vite. Il n'y a pas beaucoup de place pour reprendre du temps. On surveillera une autre Norvégienne avec Thierry Lecoff à l'image. Elle est avec Paulina Fialkova qui n'a pas disputé de relais hier. C'est un programme un petit peu particulier ici alors qu'on voit un bénévole en train de... Aïta Gasparine qui a un problème sur ses éléments de visée. Elle a dû avoir son ring qui avait dû bouger, donc elle est en train de le resserrer. Alors le ring, s'il bouge d'un petit millimètre entre les réglages et la course, ça peut être catastrophique, ça peut vous décaler complètement en dehors de la cible. Je sais pas comment elle a fait pour tirer la Suissesse. Je vais essayer de la retrouver dans le classement à la sortie de... Il me semble qu'elle n'a pas tiré.
Ita Gasparine qui apparaît pas, hein, j'ai l'impression sur cette sortie. Elle avait le dossard 53. Allez, Anaïs Bescon qui emmène ce trio dans lequel se trouve désormais Dorothée Avireur, rétrogradée de la première à la 7e place. Après ce tir, Anaïs Bescon, meilleure française pour l'instant, mais elles sont là avec Justine Brezaz également. On retrouve Lisa Vitozzi qui doit se racheter après un début de saison très compliqué. D'ailleurs, en parlant de rachat et de début de saison compliqué, un mot sur les Allemandes avec beaucoup de difficultés, notamment pour Denise Herrmann, qui est allée déjà à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Ouais, c'est compliqué hein, pour cette équipe d'Allemagne. Elles sont 2 à ne pas avoir pris le départ aujourd'hui. Il y a Francis Sapreuil justement pour l'équipe d'Allemagne et Zima pour l'Ukraine. Et ça se confirme, Ita Gasparine a fait 2 fautes sur ce premier tir, mais elle a abandonné tout de suite derrière. Alors on revient à la tête de la course. Toujours Tendrevol qui est devant. Heuberg deuxième, mais ça y est, c'est bien rentré dans les skis pour Eekhoff et Fialkova qui sont désormais là sur cette 2e place dans le même groupe que Ekholm. Et Justine qui est en train de faire un gros départ, hein, vous le voyez avec son dossard 25. Elle est là pour jouer la 5e place pour l'instant. Juste derrière Anaïs Bescon qui se met dans les skis de Dorothée Avireur. Dorothée Avireur qui nous a surprise, hein, on le rappelle pour ceux qui ont loupé le premier tir. 2 fautes d'entrée, on s'y attendait pas. On pensait qu'elle allait faire cavalier seule pendant presque toute la course. Ça n'a pas du tout été le cas. Et on revient déjà pour ce 2e tir couché. Il y a le temps de souffler, hein, vous voyez, quand on fait cette piste. Là, les filles basculent tout de suite dans la descente après cette montée. Et elles ont le temps vraiment de respirer avant de remonter en direction du pas de tir. Et c'est Ingrid Tendrevol qui va pouvoir s'installer la première sur ce pas de tir. Mais elle a très peu d'avance pour tirer ses 5 balles. Le 2e tir couché, donc pour les premières biathlètes. Les voici. On parlait hier de supplément d'âme avec Émilien Jacquelin qui voulait aller chercher son premier podium en carrière. Il y en aura peut-être un aujourd'hui pour Ingrid Tendrevol qui n'a jamais gagné sur le circuit de Coupe du Monde. Anna Heuberg est la plus rapide, mais elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité. C'est le cas également de la Slovaque Paulina Fialkova. C'est Thierry Eekhoff qui va donc ressortir la première avec sa compatriote Ingrid Tendrevol. Et de Norvégienne aux premières places. Ouais. Eekhoff qui pour l'instant fait de belles courses. Elle a fait un excellent relais hier. C'est grâce à elle hein, que les Norvégiennes ont gagné. Elle a l'air d'être bien dans le match. Ça y est, Dorothée Avireur a l'air de se sentir mieux sur ce 2e coucher. Ça tire beaucoup mieux. Et ben non, il suffisait de le dire pour que ça coince. Et ça profite aux Françaises, à Justine Brezaz en tout cas, qui va pouvoir, elle, ressortir toujours croire à ce podium. Également Anaïs Bescon, magnifique, 3e 5 Justine. sur 5. Justine va ressortir 3e quasiment avec Heuberg, voilà, elles sont ensemble. Heuberg qui vient de sortir de l'anneau de pénalité. Elle est française qui sont vraiment bien remontées. Regardez Naughton, la norvégienne, elle aussi fait une très belle course pour l'instant. Anaïs Bescon 8e. Alors il y aura une erreur pour Célia Emonier. On continue à suivre les Françaises évidemment. Une erreur également pour Caroline Colombo. Ah, c'est bien là ce que nous font Justine et Anaïs. Justine avec le dossard 25 est bien remontée. Naughton dossard 22 remonte 5e. Elisa Vitozzi dossard 23 est remontée 9e. Voilà pour l'instant les meilleurs démarrages de cette course. Thierry Eekhoff est actuellement en tête avec Tendrevol, vous le voyez. Et c'est parfait donc avec un très beau démarrage pour cette équipe de France avec Justine Brezaz et Anaïs Bescon. C'est le tir d'Anna Heuberg qu'on suit à gauche alors qu'on a vu Julia Simon réaliser un 5 sur 5 sur son 2e coucher. Alors elle est où cette dernière balle? Oula, elle est très loin en haut à gauche. Je pense qu'elle n'a pas terminé le travail. Souvent le cas hein, sur ces dernières balles en confrontation directe comme ça sur les poursuites. On se dit qu'on a tiré bien, que ça va, tout se passe bien. On veut essayer de gratter la petite seconde qui va bien sur la dernière balle. Et en fait on fait bouger la carabine trop tôt. On provoque déjà le mouvement pour se relever. Et là c'est la sanction directe. Un anneau de pénalité de 25 secondes à aller faire. Alors en tête désormais elles sont deux et elles sont deux de la même nationalité. Thierry Eekhoff et Ingrid Tendrevol. Désormais les couchers sont passés. Alexis, on va passer au debout à laquelle vous donneriez un avantage entre Eekhoff et Tendrevol. Alors Eekhoff, on le sait très bien, c'est pas
une valeur sûre sur le tir. Elle peut être incroyable, elle peut faire des 20 sur 20, des 10 sur 10, gagner avec plusieurs minutes d'avance, il n'y a pas de problème. Mais elle peut aussi en louper 3 ou 4, donc je ne vais pas m'avancer sur ce prono là, c'est trop risqué avec elle. En tout cas on sait que c'est pas du 100% sûr pour Eekhoff. Tendrevol, j'ai l'impression qu'elle a quand même bien gagné en régularité sur cette saison. Elle devrait être plus à même de pouvoir tirer correctement, mais ça reste du biathlon et la pression du résultat, elle qui est encore toute jeune, pourrait la faire flancher. Derrière par contre on a une excellente tireuse, c'est Anna Heuberg qui est dans le sillage de Justine. Donc pour Justine, pour rester sur ce podium, il n'y a pas le choix, il va falloir aller chercher des beaux 5 sur 5 sur ces tirs debout. Justine Brezaz qui a décidé de prendre ses responsabilités et qui est en train d'imprimer le rythme face à Anna Heuberg. C'est une impression où la Française a l'air particulièrement bien aujourd'hui? Bon, elle est rapide, hein, Justine, ça confirme encore ce qu'on a vu hier et avant-hier. Meilleur temps de ski sur le sprint. Elle est en forme, j'ai l'impression qu'elle est même de mieux en mieux. Alors Heuberg peut rivaliser face à Justine, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'en fait elle se pose pas de questions, elle fait sa course, elle réfléchit pas à celle qui est autour d'elle. Et elle a raison de faire comme ça, Justine. De toute façon ça dépend que d'elle, hein, si elle tire correctement, derrière les autres ne peuvent pas forcément la battre. Et ça c'est de bon augure évidemment avant l'étape française que nous vivrons la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi à partir de 13h30 pour le sprint masculin au Grand Bornand. Et à l'occasion on va vivre une semaine 100% ski sur la chaîne L'équipe, puisque l'équipe du soir se délocalise à Morzine demain, lundi et également mardi soir. Notez également un autre rendez-vous mardi soir, la folle équipe présentée par Estelle Denis, un jeu entre les chroniqueurs de l'équipe et les chroniqueurs des autres médias. C'est donc mardi à 21h. Mais en attendant, c'est bien le biathlon et cette poursuite féminine, la première poursuite de la saison après celle des garçons hier, et un podium pour l'équipe de France avec Émilien Jacquelin. Eh bien, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que l'équipe de France féminine est elle aussi bien placée pour aller chercher une place sur la boîte aujourd'hui. Justine Brezaz est la première française. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il en est de Dorothée Avireur, qui pour l'instant est 12e. Elle a perdu gros hein, pour ce maillot jaune qu'elle bien sûr qu'elle essaye de consolider à chaque course. Décidément la réalisation qui aime bien retrouver Olena Blondalen et Doria Domracheva. Mais ouais, Dorothée Avireur, regardez, elle est tout là-bas en bas. Ça va être intéressant de voir à quelle place elle termine cette course. Elle est capable, elle, de bien revenir sur les tirs debout. Et ça arrive dans quelques instants. Les deux Norvégiennes qui sont déjà sous les tunnels, qui vont remonter en direction du pas de tir. Juste derrière, il y aura Justine et Anna Heuberg pour la 3e place. Elle est là, Dorothée à 12e. Il y a Davidova qui est en train d'essayer de revenir aussi derrière. Kaisa Makarainen n'a pas l'air ultra rapide à ski. Elle est là, Davidova, la Tchèque. Elles sont sur le pas de tir. Les voici. Thierry Eekhoff, Ingrid Tendrevol n'ont pas réussi à se départager sur la piste. Les deux Norvégiennes sont rapides. Et bien c'est sur ce pas de tir avec le premier debout. Et elle s'oppose, vous l'avez vu, hein. Tendrevol s'est installée de l'autre côté car elle est gauchère. Avantage Eekhoff, c'est elle qui a réussi le plein alors que Tendrevol va aller sur l'anneau de pénalité. Il y aura un tour également pour Anna Heuberg, un tour pour Justine Brezaz. Ouais, un seul tour pour Justine, c'était pas encore fini son tir, ça va, c'est bien terminé. Il faut se dépêcher d'essayer de rentrer dans les skis de Berg qui a tiré beaucoup plus vite. Fialkova peut faire le coup, Anaïs Bescon également. C'est terminé pour Anaïs malheureusement qui va reprendre une pénalité. Par contre Fialkova va chercher ce 5 sur 5. Allez Anaïs, ça peut encore remonter en fin de course, on l'a vu hier. Il faut rester au contact. Décidément Dorothée Avireur qui s'en sort pas, elle va reprendre une pénalité. Il y a 2 pénalités également pour Lisa Vitozzi. Elles sont toutes désormais sur cet anneau de pénalité. Alors que le podium, lui, se dessine avec Eekhoff, Tendrevol, Fialkova, Anna Heuberg est sorti à son tour. Il va rester un tir pour les départager. Il y a beaucoup de fautes, ça tire clairement moins bien que pour les garçons hier. Sur cette poursuite, il y a énormément de déchets. Ça part à la faute un peu de partout. Julia Simon va commettre aussi une erreur. Les Françaises sont ressorties 5e et 6e. Alors il y a un peu d'écart quand même entre Justine et Anaïs. Justine est vraiment 3 secondes derrière Anna Heuberg, donc elle est toujours là vraiment
à rien du tout de la 4e place et même de la 3e place, car Fialkova qui s'est bien replacée est seulement une dizaine de secondes devant elle. À noter le très beau 5 sur 5 de Célia Monnier qui va lui permettre de grappiller quelques places. C'est ça qu'on attendait de Célia, c'est de construire ses tirs, de les travailler. Pour l'instant elle est bien, hein, Célia, elle est à 14 sur 15, donc ça fait des tirs corrects. Si elle termine à 19 sur 20, ça fera un excellent score. Elle est partie 40e, hein, Célia, elle est désormais 14e, c'est chouette. Il y a eu un cordon sur cette balle, à nouveau pour Tendrevold. Elle aurait pu repartir avec 2 tours de pénalité. Finalement, elle s'en sort bien, mais celle-là est bien dehors, en bas à droite. Conséquence, Ingrid Tendrevold est donc ressortie en 2e position. Avec de l'écart, désormais 24 secondes sur Thierry Lecoff qui est seul en tête et qui va avoir de la pression sur ce prochain tir. Donc ce sera le dernier. Alors avec 24 secondes, est-ce qu'on peut dire qu'elle a une marge avec une balle d'erreur, pardon, ou c'est quand même trop juste sur la piste? Thierry Lecoff, elle va très vite en ce moment. Si elle tire à 5 sur 5, bien sûr qu'elle va aller la chercher cette victoire. Si elle tire à 4 sur 5 et que les autres derrière font un 5 sur 5, elle peut malgré tout gagner cette course, car Tendrevold normalement est moins rapide. Fialkova c'est la même chose. Après, si c'est face à Heuberg ou Justine, là on verra. Alors qu'on voit Caroline Colombo qui lève la main. Alors vous voyez, c'est sur la droite et c'est la même chose pour l'Autrichienne. En fait, les cibles n'ont pas été remontées. Donc elles ont dû attendre. Alors il ne faut pas s'affoler quand il se passe ce genre de choses. En fait, le chrono est lancé et derrière on lui enlèvera à Caroline le temps qu'elle a perdu à cause de cette mauvaise manip sur le pas de tir. Donc en fait voilà, elle est installée à sa cible. La cible est restée blanche, donc elle se retrouve face à des visuels sur lesquels elle ne peut pas tirer. Et dans ce cas-là, tout simplement on patiente. Alors c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on voit tout le monde partir, mais il faut avoir la capacité de se dire ok, c'est pas grave, le temps que j'ai perdu me sera retiré à la fin. Je m'applique et apparemment elle a fait une pénalité, donc on verra combien ils lui enlèveront à la fin. Pour l'instant elle est 42e, mais si elle a perdu environ 30 secondes, elle pourrait très rapidement se retrouver aux alentours de la 30e place. Thierry Lecoff avait 24 secondes d'avance sur Ingrid Tendrevold à la sortie de ce 3e tir. Et bien elle en a désormais quelques-unes supplémentaires. Justine Brezaz, meilleure française, passe 5e à cet intermédiaire. Ouais, elle passe 5e mais dans le groupe de la 2e place. Donc elles vont arriver à aller Thierry Lecoff toute seule en tête. Et puis derrière, elles seront 4 pour jouer cette 2e et cette 3e place. Et si ça se rate, pourquoi pas en profiter pour Anaïs Bescon qui va arriver à 6e avec Semerenko, l'Ukrainienne dans ses skis. Attention à Dorothea Wierer, je vous l'avais dit, hein, elle était 12e tout à l'heure. Avant le tir précédent, et désormais 8e. Elle peut encore grappiller quelques places. Mais on le voit, c'est ça qui est intéressant quand même sur cette course. On le voit que le tir c'est quand même pas si simple. Les 2 Italiennes qui avaient tendance à nous faire à chaque fois des 19 et des 20 sur 20 l'année dernière. Et cette année, il y a un tout petit truc qui va pas. Et voilà, les scores sont beaucoup moins bons. Il y a déjà 4 erreurs pour Dorothea Wierer depuis le début de cette course. 2 erreurs pour Lisa Vitozzi. Et il reste encore un tir. Et il y a seulement pour l'instant un seul 15 sur 15 Alexis sur cette poursuite. C'est Thierry Lecoff qui le détient. Il y en a un autre avec Voronina, excusez-moi, je ne l'avais pas vu parce qu'elle est plus loin. Elle est sortie 36e. Voronina, la russe, elle aussi, le 15 sur 15. Hier, chez les garçons, il y a eu 4 20 sur 20 et 9 19 sur 20, ce qui prouve quand même certaines facilités. Tendrevold qui se fait lâcher. Elles seront finalement... peut-être un peu moins que prévu pour aller jouer ce podium. Alors Tendrevold, si elle tire à 5 et que les autres se ratent, elle pourra bien sûr ressortir devant. Mais ça montre quand même qu'elle est plus faible à ski que ses adversaires. Donc à tir égal, dans le dernier tour, ça devrait être elle qui pourrait le moins jouer la victoire. Alors on va voir ce qui va se passer pour Thierry Lecoff qui arrive sur le pas de tir. Si les choses s'inversent, si les bonnes tireuses tirent moins bien et que les bonnes skieuses tirent bien, il peut y avoir des changements au classement général. Car Thierry Lecoff, si elle se met à être régulière au niveau du tir, elle sera très très dangereuse pour ce gros globe. Parfaite.
Elles sont toutes dedans, les 5 balles ont basculé, ça fait la joie évidemment de Siegfried Allez, Mazet. Justine. Thierry Lecoff va pouvoir aller chercher sa première victoire en poursuite. Justine pour la deuxième place face à Ekholm, face à Heuberg, pardon, face à Tendrevold et face à Fialkova. Heuberg est la plus rapide, elle va ressortir pour aller chercher cette deuxième place. Le podium peut-être pour Justine Brezaz, il faut qu'il y ait des erreurs à côté. Et il n'y aura pas d'erreur pour Ingrid Tendrevold qui va pouvoir ressortir. Il y en a une en revanche pour Fialkova. Mais on va encore y croire pour Justine car on l'a vu, hein, Tendrevold est moins rapide à ski. Si Justine fait son tour très vite, elle avait un peu de marge, elle pourrait pourquoi pas essayer de revenir sur Tendrevold. Alors il faudrait qu'il y ait moins de 15 secondes pour vraiment y croire. Allez, on a les yeux rivés hein, sur cette sortie de l'anneau de pénalité. On attend que Justine sorte d'une seconde à l'autre. Il va y avoir à nouveau des erreurs pour Dorothée Avireur. Il y en aura une. Anaïs peut se replacer. Allez, 51 secondes. Ouais, bah on va être hein, dans ces 15 secondes. Ça va être chaud pour Justine, mais on va serrer les dents jusqu'au bout. Le plein pour Anaïs Bescon, vous le savez en biathlon, les 6 premières participent à une cérémonie des fleurs et sont célébrées après chaque course. Et bien Anaïs Bescon pour l'instant, elle est 6e juste derrière Paulina Fialkova. Attention au tir de Célier et Monnier qui pourra aller chercher aujourd'hui un 19 sur 20 en cas de 5 sur 5. Mais quelle est dure cette dernière balle à lâcher. Bravo. Et elle est dedans. Bravo le 10 sur 10 sur les tirs debout hein, pour Julia Célier et Simon Monnier qui a terminé également avec ce 5 sur 5. Elles vont aller jouer le top 10, hein, les deux Françaises dans le dernier tour, Julia et Célia. Célia qui confirme hein, les progrès au tir qu'on attend d'elle, que Franck nous explique depuis plusieurs courses. Alors avec la pression sur les relais c'est jamais simple, mais là sur une course qui compte que pour elle-même, elle va chercher un beau 19. Elle est ressortie 10e, Julia est ressortie 12e. Et bien sûr on va aller regarder les temps intermédiaires de passage pour Justine qui est pour l'instant 4e, qui va essayer de tout faire pour revenir sur Tendrevold. Et c'est possible. Allez, on va y croire en tout cas. Thierry Lecoff épatante avec ce 20 sur 20. C'était un tir de très haute qualité. Il n'y avait pas de balle cordon, il n'y avait pas de balle limite. C'était tout plein centre. Ouh là là, par contre, elle s'en tire bien. Une balle complètement à gauche qui aurait pu ne pas basculer, mais qui va du bon côté. Et grâce à ça, elle va chercher la deuxième place, Anna Heuberg. Et on va donc se méfier de Thierry Lecoff qui ce matin avant cette course n'était que 26e au classement général. Et vous l'avez annoncé Alexis avant son dernier tir, si elle se met à bien tirer, vu sa rapidité à ski, elle pourrait être très dangereuse. Et bien aujourd'hui elle le prouve avec un très beau 20 sur 20 et une victoire donc qui lui tend les bras. Ouais, Justine est un peu loin de Tendrevold, j'ai l'impression là. La caméra a pas noté. On a vu le passage avec la combinaison jaune d'Anna Heuberg. Bien devant Tendrevold, mais derrière, Justine arrivait quand même avec du retard, hein, il me semble. Alors on va attendre de voir l'intermédiaire, mais ça va quand même être compliqué. Hein. Cette piste étant très facile, je le disais, ça laisse pas beaucoup de place pour revenir à ski. Tendrevold est là et Justine n'est pas encore dans la descente. À moins d'un accident, tout est encore possible évidemment. On a vu des chutes hier. La deuxième place semble tendre les bras à Anna Heuberg. Est-ce que la troisième place peut être menacée par Justine Brezaz pour Ingrid Tendrevold? On ne voit toujours pas la Française. Elle est là, Justine, allez. Ah, ça va être un peu juste, hein, même si elle reprend du temps. Tendrevold est en train de bien résister dans ce tour. Alors il ne faut pas qu'elle faiblisse dans cette montée. Et j'ai bien peur qu'il manque quelques... Allez, 5-6 secondes de trop peut-être pour Justine. On va bien sûr regarder quand même ce qui se passe. Il aurait fallu une montée plus longue. Hein. Si elle avait fait la 2-5, je pense que Justine aurait pu être menaçante. Mais là, Tendrevold risque de s'en tirer. Et il y a une autre Française qui est bien placée. Il s'agit d'Anaïs Bescon pour aller chercher ce top 6 aujourd'hui. Elle est derrière Paulina Fialkova. Peut-être même un top 5 face à la Slovaque. Alors c'est là qu'on va voir entre Justine et Tendrevold s'il peut se passer quelque chose. Pour Eckhoff, c'est gagné. Elle est en haut de la grande montée. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une descente. Pour Heuberg, c'est réglé. Là aussi pour la deuxième place. Et derrière, la troisième place, on va attendre de voir cette dernière montée. Mais Justine était quand même légèrement derrière. Et il y a de l'enjeu aussi dans la suite de ce classement, forcément, avec Célia et Monnier sortie 10e. Alors Vanessa Hines, c'est à 1 seconde de Célia et Monnier. On espère qu'il va tenir ce top 10 pour Célia. On le saura dans quelques instants. En attendant,
eh bien on va pouvoir savourer. En tout cas, les supporters norvégiens vont pouvoir le faire, car après Johannes Bø, Thierry Lekhoff vient décrocher une victoire, la victoire sur la première poursuite de la saison. Et pour Thierry Lekhoff, qui signe sa première victoire en poursuite, donc je vous le disais, la 7e de sa carrière. C'est beau de l'avoir à 20 sur 20, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Allez, on va voir l'arrivée de Berg, et puis derrière on va guetter. Mais ça va être juste, je pense, pour Justine qui va terminer 4e. Une très très belle course quand même pour Justine. Tendrevold est là et on ne voit pas de combinaison bleue malheureusement. Elle est quand même partie 25e, Justine, terminée 4e. C'est une excellente remontée. La 2e place pour Anna Öberg qui vient chercher son premier podium individuel de la saison. Et Ingrid Tendrevold, toujours pas de victoire, donc ce sera la 3e place derrière elle. Justine Brezaz, quelle course de la Française aujourd'hui, partie 25e. Elle va participer à cette cérémonie des fleurs à la faveur de son 18 sur 20 aujourd'hui. On espère qu'on verra une autre Française dans cette cérémonie des fleurs. Anaïs Bescon est en train d'arriver. Fialkova va terminer 5e. Et 6e, ce sera pour Anaïs. Meilleur temps de ski pour l'instant pour Justine qui allait très vite. Alors elles ne sont pas encore toutes là, mais elle met 23 secondes par exemple à Thierry Lekhoff. Justine Brezaz 4e, Anaïs Bescon 6e, et on espère voir d'autres Françaises dans ce top 10. Regardez, il s'agit de Célia Emonier qui est en train d'arriver juste derrière Dorothée Avireur. Oui, elles seront bien 3. Célia Emonier termine 10e aujourd'hui. 3 dans le top 10, et allez, elles vont être 4 dans le top 13 avec Julia qui vient terminer juste derrière Ince. Ince qui était satisfaite de sa course, vous m'étonnez. Elle est partie avec le dossard 42 et elle termine 12e. Là aussi il y a eu une belle remontée. Même nombre Célia de places très rapide. Célia, justement. Célia qui a été très rapide, meilleur temps de ski comme Justine, elles sont dans la même seconde, et Royseland se prend 18 secondes. Les Françaises sont allées extrêmement vite, elles sont impressionnantes à ski en ce moment. Bravo les filles. Parce que coller 18 secondes à Royseland et à Makarainen, c'est quand même pas rien. Et on espère que ça va inspirer les garçons, puisque c'est un relais masculin qui nous attend désormais dans ce dimanche de biathlon. Ouais, belle course quand même là des Françaises à noter. Alors il n'y aura pas de podium certes, mais il y aura quand même eu de très très belles choses. Et on vous avait prévenu, tout est possible sur ces poursuites avec des remontées fantastiques. Et bien, les Françaises nous en ont offert. Justine Brezaz, partie 25e, termine 4e. Anaïs Bescon, partie 10e, termine 6e. Célia Emonier, partie 40e, termine 10e. On vous l'a dit, Julia Simon, partie 18e, elle finit 13e. Il va y avoir 2 Norvégiennes sur ce podium aujourd'hui, avec Thierry Lekhoff et Ingrid Tendrevold qui entourent donc une Suédoise. Anna Öberg vient chercher la 2e place. Alors on va regarder l'arrivée des dernières Françaises qui sont pas encore là. Caroline était 48e, mais elle a une étoile, donc ça veut dire qu'ils vont lui enlever du temps quand elle passera la ligne d'arrivée suite à son problème de cible qui n'était pas remonté. Donc on va attendre vraiment qu'elle franchisse la ligne pour connaître son classement final. La place, quand elle coupera la ligne, ça ne correspondra pas à sa place. Elle va regagner des places au moment où on lui enlèvera ce temps. Et il y a Chloé qui est en train d'arriver. Et avant de retrouver Anaïs Bescon sur cette cérémonie des fleurs, puisqu'elle est 6e aujourd'hui, elle a fait un petit détour par la zone mixte où elle est au micro de Tanguy. Oui, c'est une belle course, Anaïs. Il y a une faute au tir, mais 19 sur 20. Ça fait du bien après les courses du début de saison qui étaient difficiles. Oui, vraiment. Après aujourd'hui, j'avais pas le niveau des meilleurs en ski, donc c'est vrai que le 20 sur 20, ça aurait été bien aussi. Mais écoute, j'en échappe qu'une. Et c'était ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour aller catcher les fleurs, même si le podium, ça m'aurait plu. Mais quand je vois que même Justine, avec sa vitesse à ski, elle n'est pas sur le pod, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment du très haut niveau, comme la poursuite des garçons hier. On a pu voir que ça assure et que maintenant, vraiment, c'est super dense le niveau, donc il faut être le meilleur. C'est le meilleur résultat d'ensemble depuis le début de la saison des Françaises. Vous êtes 3 dans le top 10, c'est de bon augure. Il y a le Grand Bornand qui arrive à la maison. Oui, c'est de bon augure, mais de toute façon, enfin, je veux dire, on le sait, on le dit, qu'on a un groupe qui a un gros potentiel. Il faut juste qu'on arrive à tout mettre bout à bout et on est capable autant de bien tirer que de bien skier. Voilà, il faut juste qu'on le fasse et qu'on arrête, c'est peut-être pas d'avoir peur, mais
pas de pécloter, quoi. Voilà, faut que ça rentre et il faut qu'on s'inspire un peu des garçons qui sont vraiment décomplexés et qui y vont, et c'est beau, quoi. Ça donne envie. Merci Anaïs.